L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15, évidemment, en direct. L'édition matinale se poursuit ce matin sur Grand Lille TV. Vendredi 17 mars, bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Voici d'abord vos prévisions météo du jour et ça se dégrade comme prévu avec le retour des perturbations. Cette fin de semaine, les nuages vont dominer cette journée avec parfois même quelques gouttes de pluie par endroit. On espère un peu de soleil quand même cet après-midi entre deux nuages. Avec tout cela, les températures sont en baisse. 12 degrés annoncés cet après-midi. Et ce week-end, même programme des averses demain et dimanche. On en reparle avec les prévisions complètes juste après ce journal. Sur les routes, attention toujours sur la fin de la 25, dans le sens Valenciennes-Lille, bien sûr, à hauteur de l'Équin. Accident de signalé et d'importants ralentissements en amont. Ailleurs, pour l'instant, tout va bien sur les routes. Il y avait quelques ralentissements, quelques coups de frein à hauteur de la Chapelle d'Armentières sur la 25 tout à l'heure. Mais pour le reste, le trafic est plutôt fluide pour l'instant. Dans l'actualité du Grand Lille, on commence bien sûr par ces images du retour d'Iris Mittenard en France hier matin. La Miss Univers est rentrée au pays un mois et demi après son élection aux Philippines fin janvier. Un moment très attendu évidemment par sa maman venue spécialement des Flandres hier matin pour l'accueillir à l'aéroport. Nous étions avec elle depuis l'aube pour vivre ce moment d'émotion. Je vous propose de revivre comme si vous y étiez finalement en direct l'arrivée d'Iris Mittenard en France et le premier contact avec sa mère. Ça va. S'il vous plaît. Bonjour. Bienvenue chez toi. Bienvenue Miss Univers. Alors Iris, première impression? Je suis contente de voir ma mère, je suis contente de voir Sylvie. J'ai des super belles couleurs, donc pour le moment je suis bien accueillie. J'ai hâte de continuer ma journée. Une grande semaine en perspective, un retour au Nord-Pas-de-Calais. Oui, un retour à Lille. Je suis très contente de rentrer à Lille, de pouvoir voir un petit peu tous les gens qui m'ont soutenue, donc j'ai hâte. Je sais qu'ils m'attendent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman qui est présente ici, qui fait tout que je l'aime. Merci d'être venue. De ne pas pleurer. Elle a assez pleuré. Ne pleure plus, ma petite maman. Vous êtes habituée à la vie à New York maintenant? Habituée, oui et non. C'est très différent et j'ai encore un petit peu de mal à m'habituer parce que j'ai du mal à trouver tout ce que je veux manger. Et la nourriture, c'est quelque chose d'important, tu vois. Votre maman parlait justement du fromage, hein, ça lui manque. Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Il y a beaucoup de produits français qui me manquent. Donc, et puis il y a un retour avec le comité Miss France aussi, Sylvie Tellier est présente. Bien sûr, moi je suis très contente de revoir Sylvie, je sais que je vais être très bien accueillie, je sais que Sylvie a concocté une super semaine pour moi, d'ailleurs je la remercie, je sais qu'elle a tout fait pour me faire plaisir cette semaine, donc j'ai hâte de voir, de découvrir un petit peu ce qu'elle m'a préparé et je sais que ça va être magique. Iris Mittenard qui doit tenir une conférence de presse à Paris aujourd'hui, à un moment que nous suivrons en direct dès 13h30. Et puis surtout ce dimanche, elle défilera dans les rues de Lille, rue Faidherbe, depuis la gare Lille-Flandre jusqu'à la Grand Place. Un retour à la maison à suivre également en direct dimanche matin dès 11h sur Grand Lille TV. L'actualité du jour en ce 17 mars, c'est aussi la journée nationale des troubles du sommeil, avec déjà un constat simple. Aujourd'hui, on ne dort pas suffisamment par rapport à nos besoins. Pour parler donc du sommeil et de ses pathologies, HPVA, hôpital privé Villeneuve d'Ascq, propose une journée dédiée pour le grand public. Ateliers, conférences et débats avec des spécialistes pour mieux connaître ces troubles du sommeil et les traiter à temps. Ces pathologies sont souvent liées à notre hygiène de vie et peuvent entraîner à terme des maladies cardiovasculaires. On passe quand même un tiers de notre vie à dormir, alors autant que cela se passe bien. C'est aujourd'hui la journée du sommeil jusqu'à 17h à l'hôpital privé de Villeneuve d'Ascq dans le quartier du Recueil et c'est évidemment gratuit. Autre info du Grand Lille dans cette édition, la transformation du centre de valorisation des déchets d'Halluin, aujourd'hui capable de produire de l'électricité avec nos déchets et prochainement de la chaleur directement envoyée dans les logements raccordés. D'ici 2019, la centrale sera en effet capable de transformer les 350 000 tonnes de poubelles reçues chaque année en chauffage, expédié dans les villes de Lille, Roubaix, Mont-Saint-Barreul et Villeneuve d'Ascq par un réseau de tuyaux d'une vingtaine de kilomètres. Résultat, une baisse des prix pour les habitants, des économies aussi de recyclage avec l'objectif à terme de baisser de 20% le prix de traitement des déchets, puis plus globalement un exemple pour les autres chaufferies de la métropole lilloise, notamment celle de Lille encore au charbon. Explication du processus au micro d'Alexis Tessier. Le déchet arrive ici, donc il est mis en fosse. Ensuite, il est enlevé par un grappin, mis dans des fours. Donc ce déchet est brûlé. On récupère la chaleur de ce déchet
à travers, on fabrique de la vapeur avec de l'eau, la vapeur, et ensuite cette vapeur va être conduite par des tuyaux jusqu'à la ville de Lille, ville de Roubaix. En bref, l'info, cette manifestation d'une centaine d'élèves du lycée Pasteur hier à Lille. Ils réclament entre autres plus de moyens et dénoncent des classes surchargées. Mais contrairement à la semaine dernière, aucun incident n'a été déploré hier. Note également que l'encadrement des loyers a été annulé à Lille par le Conseil d'État, invalidant la décision du gouvernement de restreindre l'encadrement des loyers à Lille et à Paris. Une mesure qui aurait dû être, selon le Conseil d'État, prévue par la loi elle-même. Le dispositif était en vigueur depuis le 1er février. Puis, à la Madeleine, la justice a donné raison à l'employé de la médiathèque municipale qui avait contesté le retrait d'un livre sur l'homoparentalité. C'était en 2014, elle avait été mise à pied 3 jours. Les magistrats ont donc annulé ces 3 jours de retenue et la mairie doit lui rembourser son salaire et 1 500 € de frais de justice. Dans le reste de cette édition maintenant, à l'occasion du salon de l'apprentissage, ce week-end à l'île Grand Palais, on fait le portrait d'une apprentie devenue chef d'entreprise. Maëlys et son compagnon Alexandre ont ouvert il y a 1 an à Lille le restaurant à la Maison, rue de Paris. Maëlys a d'abord été apprentie durant 4 ans dans plusieurs restaurants de la métropole lilloise et même à Paris, au Plaza. Elle a suivi le chemin traditionnel en passant son CAP puis son brevet professionnel, ce qui lui a donné l'envie de se lancer elle-même dans l'entrepreneuriat. Une aventure symbolique d'un parcours réussi montrant que l'apprentissage doit être mieux considéré aujourd'hui. Explication et témoignage de cette ex-apprentie devenue son propre patron. De par les connaissances, que ce soit à l'école ou en entreprise, que pour les contacts humains que ça peut créer, c'est de l'expérience, c'est une énorme expérience et beaucoup d'années pour certains, un peu moins pour d'autres, mais c'est très important. Ça crée un entourage aussi, c'est des gens qu'on voit ou régulièrement ou moins, mais où on sait qui sont là et qu'on peut demander conseil n'importe quand. Et puis l'agenda sport du week-end, d'abord en volleyball, en Ligue B, le TLM Tourcoing joue ce soir un match décisif pour la montée en Liga. C'est à 20h à domicile contre Rennes. En football, le LOSC joue également ce soir au stade Pierre-Mauroy contre Marseille à 20h45. En basket, en Pro B, Lille se déplace à Aix-Maurienne ce soir, tandis que l'ESBV à Lille Métropole accueille Lyon demain soir à 20h au Palacium pour l'avant-dernière journée de saison régulière. 7h22 dans un instant. Vos prévisions météo du jour et du week-end et l'infotrafic ce matin en temps réel.